Coucou les filles et coucou les gars. Oui, surtout vous messieurs, bonjour, puisque cette vidéo vous concerne particulièrement. Messieurs qui ne vous travestissez pas, bien entendu. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un tout petit peu particulière qui concerne aussi le travestissement, mais qui concerne surtout les questions les plus désagréables que vous posez, messieurs, à un ou une travestie. Cela s'applique bien entendu à toute la communauté transgenre. Alors, voilà, il y a des questions qui vous font passer de ce sourire à cette tête d'enterrement. Et ces questions, j'ai essayé de les recenser, j'en ai sélectionné 10, les 10 questions qui, je vous en prie, sont les plus dérangeantes, alors évitez de les poser. Alors, question stupide et embêtante numéro 1, est-ce que tu es un garçon ou est-ce que tu es une fille? Alors, je sais pas jusqu'à quelle classe tu es allé à l'école, chérie, mais tu as peut-être déjà entendu parler de ce qu'on appelle une question rhétorique. Alors, une question rhétorique, c'est une question qu'on pose en n'attendant pas de réponse. T'as pas vidé le lave-vaisselle? Point d'interrogation. T'aurais pas oublié de ramasser les cheveux de ta perruque dans la salle de bain? T'es un garçon ou t'es une fille? Alors bien évidemment, quand vous posez cette question, c'est que vous avez déjà remarqué qu'il y a quelque chose qui cloche quand même chez moi pour être une véritable fille. Parce que bon, j'imagine très mal que vous n'arriviez pas à distinguer un homme d'une femme, même d'une femme déguisée en homme ou d'un homme déguisé en femme. Parce qu'il y a quand même des traits chez l'homme qui sont très marqués, comme celui-ci, ceci, ou encore ceci. Donc moi, quand on me pose cette question, dans mon petit cerveau, ça se traduit par «Eh, t'es un mec toi, et je l'ai remarqué!» Ben oui, effectivement, je suis un homme. Bravo. Et si vraiment cette question est sincère et que tu n'arrives pas à distinguer l'homme de la femme, il reste la solution du pampan. Deuxième question désagréable, désobligeante et embêtante pour une travestie. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je fais ça? Mais j'en sais rien pourquoi je fais ça, Coco. Franchement, je me suis pas levé un matin en me disant, à partir d'aujourd'hui, je vais me travestir. C'est là depuis toujours, c'est dans le cœur, c'est quelque chose qu'on fait tout naturellement en tant que travesti. Quand on pose cette question, du coup, les gars se demandent souvent si c'est bien ou si c'est mal de se travestir. Bon, c'est un petit peu bête, hein, parce que la notion du bien et du mal est une vaste question. Et puis, si c'est mal, tant pis, hein, il paraît que les loyers sont moins chers en enfer. Question numéro 3, désagréable et désobligeante pour une travestie. Mais tu sors avec une femme? Mais oui, je sors avec une femme. Un travesti peut être hétérosexuel. Incroyable! Alors, je sais que Macho Man aura plutôt tendance à insulter un travesti avec lequel il va s'embrouiller de tapette ou de grande folle. Mais il n'empêche pas qu'un travesti, et même dans la grande majorité des travestis, il y a beaucoup d'hétérosexuels. Et en tant qu'homme hétérosexuel, j'aime les femmes. Donc oui, je sors avec une femme. Et je vais même vous dire un scoop, il y a même des travestis qui sont papas. Alors, question 5 sur 5 en ridicule. Est-ce que ta femme est au courant? Regarde-moi bien. Tu constates que je suis... Enfin, tu peux pas constater parce que tu ne vois pas tout, mais je t'assure que je suis intégralement épilé. Les sourcils aussi d'ailleurs. Mes deux oreilles sont percées. Mes véritables cheveux, donc pas cette fausse moumoute, a dépassé les 10 cm de longueur. On en est plutôt à 12 en ce moment, et ça va continuer à pousser. Bon, je t'explique même pas l'état de ma garde-robe qui est à moitié remplie de fringues de femmes. Ensuite, il y a aussi le cas du meuble à chaussures, puisque ma chérie chausse du 37, donc ça fait à peu près ça. Donc oui, une chaussure en 41 dans le meuble à chaussures, c'est un tout petit peu voyant. Mais non, elle n'est pas au courant. Question super chiante numéro 5. Mais elle accepte? Ben oui, elle accepte, pourquoi pas, qu'est-ce que je fais de mal? Alors c'est vrai que dans le fond, quand tu me poses cette question, c'est pas quelque chose de méchant du tout, je vois très bien où tu veux en venir, tu veux saluer la grande ouverture d'esprit de ma chérie qui accepte un homme qui se déguise en nana. Bon, c'est vrai qu'elle est super ouverte d'esprit,
et elle sera ravie que tu aies cette gentille pensée pour elle. Mais dans le fond, moi, ça me fait très mal au cœur. Parce que en pensant ça, enfin, en me posant cette question, eh ben, ça tourne un petit peu le travestissement à quelque chose de tabou. Alors que l'idée, c'est quand même de faire quelque chose de sain. Non, parce que bon, c'est vrai, je sais que c'est tabou, mais porter une robe, mais alors c'est pas du tout un crime, quoi. Excuse-moi, mais c'est pas comme si j'arrachais la tétine de Maggie Simpson ou que je coupais les moustaches de mon chaton, même s'il le mérite. Je ne le fais pas, je suis pas une criminelle. Donc bah oui, hein, elle accepte que je me colorie les ongles, par exemple, et en plus, elle serait super malvenue de pas accepter, puisqu'elle, elle le fait toutes les semaines aussi. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours très bien accepté qu'elle porte un jean ou qu'elle porte un maillot de foot, par exemple. Question numéro 6, posée par un jouvenceau désespéré aléatoire qui a un fantasme de Shemale et qui me demande: et sinon, tu serais pas un peu intéressé par un vrai mec? Un vrai mec? Même pas un peu? Non, pas du tout. Alors, déjà, cette question elle est super dérangeante, pardon, parce que qu'est-ce qu'un vrai mec? Sous prétexte que je porte une perruque, que je me maquille et que je porte des fringues de nana, je suis pas un vrai mec? Pourtant, je peux t'assurer que quand tout ça est enlevé, il se cache derrière cette apparence féminine un véritable homme. Et un véritable de chez véritable. Et également, qu'est-ce qu'un faux mec? Alors, c'est vraiment une question insupportable en fait, parce que finalement, on est toujours dans ce cliché de cet homme viril, macho, hétérosexuel, qui est un véritable mec, tandis que toute la communauté homosexuelle, transgenre, etc., serait, ben, par définition contraire, de faux mecs. Question numéro 7. Possiblement la question la plus chiante de ma sélection de questions chiantes. Même si après il y a encore une question plus stupide, plus désagréable et plus lourde. Mais pour cette question, je ne sourirai pas, mon jeune ami. C'est quoi ton vrai prénom? Parce qu'Émilie, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu penses que je te mens sur mon identité quand je te dis que je m'appelle Émilie? Écoute, mon vrai prénom, Coco, il m'est bien utile administrativement, mais je ne l'ai pas choisi et il ne reflète pas forcément mon identité. Et au final, on s'en fout un petit peu de savoir le vrai prénom des uns ou des autres, quoi. On n'a jamais demandé à Juninho ou à Lady Gaga leur vrai prénom. Enfin, on peut les connaître d'une façon ou d'une autre, mais on s'en fout complètement. Bah c'est pareil. Finalement, on s'en fout de savoir que je m'appelle Robert ou Maurice. Alors bien évidemment, tout ceci, ce n'est qu'un échantillon de questions débiles qu'on a pu me poser. Mais alors, pour toucher le fond des choses, rien de tel qu'un petit tour du côté d'Internet, où alors là, mais franchement, il y a des questions qui sont mais... Oui, non, parce que voilà, sur Internet, il y a certaines consoeurs, ou soi-disant consoeurs, ainsi que certains admirateurs du troisième sexe plus ou moins refoulés, qui vous posent de ces questions qui vous donnent des envies d'assassinat, des envies de meurtre, des envies d'égorgement, des envies de scalpation, je vous raconte même pas. Question numéro 8, débile, à poser à une travestie. Supposons que vous êtes connecté à Internet, que vous recevez un message, il n'y a pas de caméra, et on vous demande: t'es habillé comment là? Cette question, mais je la déteste, je la déteste, je la déteste, je la déteste, je la déteste. Elle revient tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais s'il vous plaît, on s'en fout de savoir comment je suis habillé. Je suis un gars qui porte des tuniques ou des jeans, qui porte parfois des survêtements du Racing Club de Lens. Mais voilà, je porte rien de très sexy. Donc au fond de moi, quand tu me poseras cette question, je te répondrai: en fait, je porte rien de très sexy là, tu sais. Mais dans mon cœur, il y aura des envies de meurtre, des envies d'assassinat, mais tu peux même pas t'imaginer. Au fond de moi, je me dirais: mais qu'est-ce que ça peut te faire, sale pervers obsédé fétichiste? Non, franchement, c'est vrai que je suis pas le genre à porter des guêpières léopards en vinyle ou des cuissards sur talons de 16 cm. Et c'est peut-être un petit peu ce qui est recherché comme réponse quand on pose cette question. Alors oui, ce serait possible de répondre ça pour faire fantasmer Monsieur Fantasmeur numéro 599. Mais c'est lourd, mais c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Question numéro 9 posée par cet admirateur du troisième sexe en manque de sensations fortes en ce dimanche après-midi pluvieux. Et dis-moi, une cam, c'est pas possible? Je suis chaud là!
Bah si, bien sûr, tout à fait possible, parfait inconnu. Tout à fait possible, on se connaît pas, mais on va faire une cam. Pour discuter, en plus, certainement, de la pluie et du beau temps, j'imagine que c'est tout ce dont tu veux parler. Ben non, bien sûr que non, une caméra c'est pas possible, on se connaît pas, en plus ma caméra est super nulle, faut s'excuser. Et en plus, franchement, si je répondais à toutes les requêtes de webcam qu'on me pose toute la journée, il me faudrait plus que 24 heures dans une journée pour pouvoir boucler tout ce que j'ai à faire. Dixième et dernière question qu'on pose souvent à une travestie, sur son Facebook, sur son email, peu importe, et qui est pas forcément agréable non plus, c'est: tu voudrais pas faire des photos un petit peu plus sexy, toi, par hasard? Ben non, Nine, IE, Minime, enfin non quoi, je sais pas comment le dire, mais non. Non, ben, tout simplement parce que le but n'est pas d'exhiber, pardon, mes petites fesses sur internet, enfin petites fesses c'est bien vite dit, mais non, 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 pas du tout. Ben, la question serait qu'elle se pose parce qu'on en voit tellement des photos de travestis super sexy, mais non. Et en plus, en fait, cette question elle est d'autant plus bête que je t'assure que si tu cherches ce genre de photos sur Google, tu en trouveras mais des millions, mais des milliards. Et surtout avec des nanas beaucoup plus sexy que moi. Et avec des seins en plus. Donc, non, je ne ferai pas de photos osées. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je suis désolé, mais les après-midi les plus pluvieux continueront à être frustrants. Voilà, bah c'est tout pour ces 10 questions stupides qu'on pose trop souvent aux travestis. Je vous promets que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo beaucoup plus sympathique, avec plein de conseils make-up, mode, soins du corps et tout ça et tout ça. En attendant, je vous fais de gros bisous à toutes et à tous. Donc oui, et j'oubliais, je tiens à remercier tous ces mecs un tout petit peu trop curieux qui posent ces questions super dérangeantes et qui me donnent de bonnes idées pour faire des vidéos.